suis Serge Oulaï, je suis pasteur à l'église de Créteil, dans le Val-de-Marne, en 94. Et puis je suis là ce matin avec l'invitation du conseil, notamment de Mathieu, avec qui on collabore depuis quelques années au niveau du CNEF et du réseau FEF aussi, avec Mathieu. Je suis content d'être là, je ne connaissais pas cette communauté. Merci de m'accueillir ce matin. Avec deux objectifs pour moi, présenter à la fois la mission biblique et puis partager la parole dans le même temps. Narcisse a dit quelques mots de cette mission. Lui et moi, nous sommes le fruit de cette mission. Comme de bien d'autres missions, mais qui, dans les années 1920, sont allés sur cette côte qu'on appelait la côte de l'or à l'époque, donc dans l'Afrique de l'Ouest, pour faire un travail d'évangélisation. Et ma présentation va faire écho avec l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Je vais lire cette parole, et puis ensuite je présenterai le travail de la mission biblique, et puis on terminera par une méditation sur ce texte de Philippiens 3, 8 à 14. C'est l'apôtre Paul qui portait par son ministère, sachant que les temps où le Seigneur le rappelle un peu plus proche qu'au début de son ministère, qui écrit cette épître aux Philippiens. À partir du verset 8, chapitre 3, je lis: connaître le Christ, Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffler avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante: courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Et le ministère de l'apôtre Paul est traversé par cette vérité qu'il proclame ici. 3 voyages missionnaires où il a été porté par ce désir de transmettre aux ce Christ qui a changé sa vie. En 1927, un jeune couple de l'Institut public de Nogent, les Richards, invités alors par Jacques Blocher, l'un des pasteurs pionniers de l'église du Tabernacle, avec une invitation à aller sur un champ de mission dans cette période missionnaire, ils y sont allés, la vingtaine d'années à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, c'était par le bateau. Ils l'ont traversé et puis ils sont arrivés sur cette côte. Et ils ont fait un travail incroyable avec d'autres missionnaires, bien sûr, dans cette région de l'Afrique qui s'appelle l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé par la côte, Sassandra. Et il y a les vestiges aujourd'hui à cet institut qui est là, à Sassandra, où ils ont travaillé. Et ensuite, ils sont allés plus loin, 600 km dans l'ouest, montagneux. Et ils ont commencé un travail d'évangélisation. Ensuite, un travail d'affermissement des premiers chrétiens. Et enfin, un travail de formation de la première génération des pasteurs. Et ils y ont laissé un institut qui s'appelle Zamble, littéralement dans cette langue, dans le Yakoua, ça veut dire le village de Dieu, le village de la parole de Dieu. Et un institut qui y est là jusqu'à aujourd'hui et qui forme depuis des générations et générations de pasteurs, dont le pasteur Iba André, ici présent, a aussi été étudiant et formé dans cet institut-là. La mission biblique, donc, si je fais ça, ça marche. Ouais. Notre vision, la première chose depuis aussi les réformations, ce qu'on appelle les réformations des missions, et j'en parlerai tout à l'heure puisque l'une des invitations c'était que je parle de la mission au loin. Je ne suis pas, avec d'autres, on n'est plus convaincu que la mission soit forcément déclinée au loin. Parce que la mission c'est ici et là-bas en même temps, et c'est dans tous les sens. Donc première chose, l'enseignement et la formation théologique. Aujourd'hui nous sommes plus dans la dynamique de dire que Dieu a suscité des serviteurs, des servantes de Dieu sur ce territoire, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Haïti. Et notre rôle à nous, c'est d'aider autant qu'on peut pour qu'ils puissent avoir une formation de qualité dans le soutien en envoyant des enseignants, dont moi je fais partie, et puis aussi mon collègue Antoine Fritz. On y va de temps en temps, mais ils ont une équipe d'enseignants qu'on soutient, qu'on finance, pour que justement ils puissent avoir cet enseignement-là. Et puis l'évangélisation,
avec que ce soit, je parlais d'Haïti et de la Côte d'Ivoire, avec des départements d'évangélisation qui sont vraiment à la pointe aujourd'hui, hein, qui ont des équipes un peu partout dans tous ces pays-là, en tout cas, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Haïti. Et notre but à nous, c'est de susciter la prière par les églises, prier pour ces équipes d'évangélisation sur le territoire là-bas, et puis soutenir des projets concrets d'évangélisation qui peuvent nous soumettre dans ce champ missionnaire. Et puis la troisième chose, c'est l'action sociale, l'éducation, la santé et le développement. Dans les dernières parutions des théologiens, des missiologues européens, il est dit qu'aujourd'hui, mais c'était déjà hier, on ne peut pas évangéliser les gens dont la situation socio-économique et santé n'est pas, des fois, dans le... Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas évangéliser quelqu'un qui a faim sans lui donner à manger. Ça serait inhumain. On ne peut pas trouver quelqu'un qui est dans un état de santé et lui dire tout va aller bien, crois au Seigneur Jésus, tout ira bien. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes aussi dans ces actions concrètes, sociales, où nous accompagnons des projets sociaux, dans des actions concrètes d'éducation. Des écoles ont été suscitées par la mission biblique, un collège et des établissements primaires que nous soutenons aussi en termes d'éducation. Et puis deux centres de santé, un vers l'ouest de la Côte d'Ivoire qui s'appelle le centre de santé d'Aîné, et puis un autre un peu dans la région d'Abidjanès, dans une région un peu peuplée de musulmans, le centre El Rafa. Et puis, il y a 2 ans, avec nos collègues suisses, puisque la mission biblique c'est franco-suisse, on a lancé un autre projet du côté de Danané qui s'appelle le centre de santé mobile, où il y a une équipe d'infirmières qui vont sillonner les villages, qui sont reculés, qui ne peuvent pas avoir accès à la santé. Et cette équipe-là est financée entièrement par nous, pour les soutenir, en tout cas pour ce qui est tout de l'ordre logistique et le soutien des salaires. Et le gouvernement, en tout cas, dans cette région, est bien content de ce projet, puisqu'ils nous accompagnent depuis maintenant 2 ans dans ce projet-là. Et puis, les projets de développement, c'est de dire susciter de petites opérations de soutien financier au travers du Prophète. Prophète, c'est l'organisation qu'ils ont trouvée en Côte d'Ivoire, justement, qui aide les personnes à penser, réfléchir à un projet d'autofinancement des femmes en majorité. Et nous, on essaie de les accompagner avec le CEL qui soutient ce projet au travers de nous en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'on fait pour la 3e partie. Orange, blanc, vert, ça c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire, vous l'avez reconnu? Non. Bon, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et puis à côté, c'est le drapeau haïtien, parce qu'on travaille en Côte d'Ivoire et en Haïti aussi. On travaille 2 unions d'églises. En Côte d'Ivoire, c'est l'USO, dont fait partie le pasteur Iba Ambré, donc Union des églises évangéliques, services et œuvres. Et je donnerai quelques statistiques de cette union d'églises. Et puis en Haïti, on travaille avec l'Union des églises baptistes d'Haïti. USO, 14 régions, sur toute la Côte d'Ivoire, 1000 lieux de culte, 70 000 fidèles, 132 pasteurs, 24 000 baptisés. Ils ne sont pas actualisés. Donc ça veut dire qu'il y en a encore plus. Donc c'est ce que Dieu a fait depuis plus de 80, puisqu'on va fêter les 100 ans de la mission en 2027. Ça fait presque 98 ans que cette union d'église est en train de travailler. Et on est vraiment reconnaissant parce qu'il y a un travail de terrain. Ils sont vraiment à la tâche. Et le pasteur Iba André fait partie de ceux qui ont été aussi des pionniers. Il a, dans son ministère, dans une ville, la capitale à Abidjan, dans un quartier qui s'appelle Port-Boué, il a suscité dans ce quartier un lieu de culte incroyable que j'ai visité il y a 2 ans. Et ils font une évangélisation non seulement dans ce quartier, mais aussi dans toute la région qu'on appelle la région de Petit Bassam. On est vraiment encouragés parce que c'est des gens qui évangélisent, qui forment, qui suscitent de la dynamique au cœur des églises de l'USO. Là, je partage mon dernier séjour, là récemment au mois de septembre, où j'ai travaillé avec toutes ces équipes pour la mission biblique, le CITAF, l'USO Libitaire, le CFK. C'est des missions d'enseignement. Là, c'est les représentants de toute l'Afrique francophone qui travaillent dans les institutions de formation théologique et biblique. Et nous, on est engagés avec l'USO justement dans ce partenariat avec le CITAF qui avait réuni là, en tout cas, tous les délégués de toutes les institutions de l'Afrique francophone qui travaillent dans le milieu de la formation académique, théologique et biblique. Et vous avez là les directeurs des instituts de Côte d'Ivoire, de Mans et de Sassonga. C'est la dernière promotion qui est sortie de cet institut public de Mans. Une trentaine d'étudiants, ils n'étaient pas tous là. C'est la 30e promotion. Ça s'appelle la promotion Salomon. Et nous ont sollicité en tant que mission publique pour les accompagner dans leur prise de marque sur leur champ missionnaire, puisqu'ils sont tous maintenant sur le terrain en tant que pasteurs aumôniers. Et on a eu l'accord et le soutien de l'édition du semeur, la Bible du semeur, qui nous a offert des Bibles pour eux.
et on est allé dans ce voyage et c'était la remise des Bibles d'études semeurs qui a été donnée par le comité français de la Bible du semeur pour cette institution-là. Là, j'étais en formation dans un village qui s'appelle Dakouplou, il se trouve que c'est mon village, donc je formais les prédicateurs laïcs. J'ai entendu des histoires qui n'étaient pas très sympas par rapport à des images, comment ils prêchaient. Et c'est vrai que dans ce village, ils ont 10 lieux de culte et un seul pasteur. Donc, il faut multiplier, comme ce matin, les prédicateurs dans ces 10 lieux de culte, dans des villages. Et l'idée, c'est, avec nous, Mission Biblique, on a travaillé un projet avec eux pour former ces prédicateurs laïcs, parce que finalement, c'est eux qui prêchent. Parce que le pasteur ne peut pas être dans les 10 lieux de culte. Et là, je faisais une session de formation avec ces prédicateurs laïcs. Et on a partenaire aussi avec le CEFCA. Le CEFCA, c'est une autre structure en Côte d'Ivoire qui travaille un peu plus largement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la zone Afrique francophone, et qui, pendant 3 ans, forme des pasteurs, des monnières, des servants de Dieu, dans divers domaines de l'évangélisme africain. Et nous sommes impliqués aussi avec eux dans l'accompagnement depuis 2 ans de cette promotion-là, en termes de formation, qui dure 6 semaines. Et nous, on voit pour 2 semaines. Et là, j'étais avec des collègues français aussi, donc Alain Foster, qui est le président de l'AEE, l'Association Évangile en France, voilà, qui est aussi impliqué dans les questions de formation en Afrique. Et ça, c'est l'UEBH, donc l'Union des Églises Baptistes d'Haïti, on travaille aussi avec eux. 4 départements sur les 9 où l'Église est implantée, 100 églises, 60 000 fidèles, 100 pasteurs et 40 000 baptisés. On est encouragé par la résilience des églises en Haïti. Vous savez que l'actualité n'est pas du tout joyeuse, qui ne sont pas encore sortis de cette grande crise de violence en Haïti, même s'il y a des régions qui sont préservées, mais pour l'essentiel, c'est encore cette crise-là au sein de ce peuple. Mais à chaque fois qu'on a le pasteur Robert Bilda, qui est le président de cette union d'église, nous on sont encouragés plus que lui, parce qu'il a une force, ils ont un soutien de l'Esprit de Dieu qui est incroyable, parce que dans ce contexte, ils font des voyages missionnaires, ils font des visites, et je vais vous montrer des photos, qui sont des photos réelles. C'est vraiment vrai, ça se passe en Haïti aujourd'hui, malgré ce contexte-là. Consécration de nouveaux pasteurs, dans ce contexte que vous connaissez. Et on préfère toujours présenter ces images parce qu'on peut avoir l'idée catastrophique d'Haïti sans savoir qu'il y a une vraie vie qui continue et que cette vie doit être soutenue et qu'il y a des églises debout qui font ce travail. Et c'est à nous de prier pour eux et de soutenir ce travail de ce type d'initiative. Donc ça, c'était des nouveaux pasteurs en train d'être consacrés. Donc il y a du chant missionnaire malgré la crise. Et ça, c'est la grande conférence annuelle de Beraka en juillet 2025. Vous voyez ce monde-là? C'est Haïti. Ils étaient tous là rassemblés. Des dizaines de milliers de personnes. C'est ceux qui ont pu être dans la salle, mais il y en avait encore d'autres. Et ils ont fait cette grande célébration malgré ce contexte. Et pour nous, c'est encourageant de dire ce type de détermination, ce type de courage, ça mérite qu'on soit derrière, qu'on accompagne et qu'on soutienne ce type d'initiative-là. Ça, c'est le message du pasteur Robert Bilda qui nous envoyait un message encouragement. 10 000 personnes réunies. 200 personnes ont confessé la foi pendant cette convention. Ils ont fait l'évangélisation, il y a eu 200 conversions. Et nous, on est encouragés de dire, ça vaut la peine d'être derrière ces frères, ces sœurs, ces églises qui, malgré le contexte de violence, sont résilients parce qu'ils croient que leur pays, que leurs nations peuvent être encore touchées, restaurées par l'évangile de Jésus-Christ. C'est des gens convaincus qui n'ont pas fui, mais qui sont aussi dans la compassion et dans la compréhension de ceux qui sont obligés de partir du pays. Eux, par contre, ils ont fait le choix de rester et d'être sur les champs missionnaires. Et nous, on veut prier et soutenir cette action-là. Un peu le comité français, même si ça a été un peu remanié. Par exemple, Luc Banzo n'est plus en tant que trésorier, c'est Borline Polica. On présente aussi la diversité des personnes dans notre comité, engagées, travaillant ensemble. On est tous des bénévoles dans ce comité-là. On donne du temps, en plus du temps qu'on n'a pas, pour faire ce travail-là, comme beaucoup d'entre vous du reste. C'est le comité suisse, puisque la mission biblique a son histoire, c'est franco-suisse. Donc on a un comité suisse aussi, avec ses frères engagés avec nous, ses sœurs, sur ce champ de mission. Tous aussi des bénévoles, comme nous, engagés. On a 4 réunions, on dit ça souvent quand on veut solliciter quelqu'un dans un conseil d'administration. On dit qu'il n'y a que 4 réunions dans l'année. En fait, c'est vrai, il n'y a que 4 réunions, mais entre les réunions, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de choses à faire. Nos valeurs, servir les églises, aimer, servir les hommes, la foi en Jésus-Christ, servir Dieu, répondre aux enjeux de la mission. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec les moyens que Dieu nous donne, avec la force qui est la nôtre. Je dois finir à quelle heure déjà, Narcisse?
Je mets la pression à toi, tu vois. Et on est engagé aussi dans l'implantation d'églises dans les bâtiments à construire, puisque c'est une donnée de l'implantation. Si vous voulez que quelque chose soit pérenne, il faut laisser un lieu de culte. Et des fois, ça demande des finances et nous sommes aussi derrière. C'est pour ça que des fois, nous sommes dans les églises, comme ici aujourd'hui, pour dire, priez avec nous. Mais si vous avez 10 euros aussi, ça nous aiderait bien. Si vous avez 100 euros, ça nous aiderait bien pour donner, pour que ces constructions et ce travail d'évangélisation puissent continuer. Ça, c'est le centre social, la pouponnière de Mende. Donc, c'est une pouponnière, ce n'est pas un orphelinat. L'intérêt, c'est que l'enfant appartient à la famille. Donc, on ne garde pas les enfants à déterminam. On les garde pendant quelques années, au maximum 5 ans, leur donner une nouvelle santé, parce que des fois, les enfants arrivent avec des santé fragiles. Donc, c'est un centre qui accueille tous ces enfants en difficulté. Je prends peut-être quelques secondes pour raconter une histoire qui m'a touché. Il s'est trouvé que dans cette ville de Mende, c'est à 800 km de la capitale, c'est à l'ouest, une personne qui avait des problèmes psychologiques et qui traînait la rue, on ne sait pas, mais elle est tombée enceinte. Ne me demandez pas comment. Et du coup, elle a eu une vraie grossesse et les services sociaux de la ville l'ont pris en charge finalement pour son accouchement, sauf que à qui donner cet enfant? Puisque la personne n'avait pas toute sa tête, donc qui est le père et tout ça, c'était compliqué. Et ils ont envoyé cet enfant à cette pouponnière-là. Et j'ai vu cet enfant qui a été pris en soin, qui a été accompagné et qui va très bien et qui maintenant, voilà, il va suivre un processus d'adoption par le ministère des Affaires sociales. Donc, ce centre-là, c'est à ça. Et on a des enfants de toute origine, musulmans, athées, tout ça. L'idée, c'est que l'Église est là pour donner de l'espoir aux familles, même quand c'est difficile, pour des mères seules, pour des mères jeunes, pour des enfants qui naissent dans des conditions parfois difficiles. Et ça fait des décennies que cette pouponnière est là, et nous, on soutient ce travail avec les églises de France et de Suisse. Ça, c'est la même chose, mais ça, c'est en Haïti, la maison d'espoir. C'est aussi une maison de ce type en Haïti, qui fait le même travail depuis des décennies. Elle, par contre, elle garde les enfants jusqu'à ce qu'ils aient un travail. Donc, c'est vraiment un grand orphelinat où les grands frères, quand ils restent, aident aussi dans la gestion de l'orphelinat. Et ça demande des fois, sinon tout le temps, beaucoup de soutien dans la prière, mais aussi des finances. Et on essaie, nous, d'apporter aussi notre soutien. En Haïti, ils sont aussi impliqués dans la question de l'éducation. Le collège Manata, l'un des collèges les plus réputés d'Haïti, qui a formé pas mal de cadres, qui est un collège évangélique lié à cette union d'église qu'on soutient aussi. Et puis l'école Poyoutou, c'est dans le quartier l'un des quartiers les plus difficiles d'Haïti, qui s'appelle Bolos, où j'ai été en 2016, un quartier où les gangs régnaient avant cette période précise, où la mission a décidé de mettre son siège là pour dire on ne vous abandonne pas, on est là avec vous. Et ces enfants-là, c'est des enfants qui sont délaissés. Et donc l'UEBH a créé cette école avec le soutien de la mission biblique et le sel pour que ces enfants non seulement aient une éducation, mais qu'en plus ils aient au moins 2 repas par jour. Donc il y a une cantine avec, pour avoir la certitude qu'ils ne viennent pas étudier le ventre creux. Donc on soutient cette action depuis bientôt, je crois, 6-7 ans. Voilà. Et ça, c'est le centre médical de Dakar, c'est un peu plus au nord. C'est l'un des centres qui est resté le plus dynamique dans cette période difficile pour Haïti. Et c'est un centre qui est lié aussi à l'UEBH. Voilà, prière, soutien financier, et puis vous pouvez visiter notre site, Mission Publique, sur le net pour avoir toutes les informations utiles et nécessaires. J'aimerais, voilà, cartographie, Côte d'Ivoire, l'Afrique et la Côte d'Ivoire est située là, si vous avez besoin de visualiser, et Haïti dans cette partie de l'océan. Merci. Et donc, tu me disais, il restait combien de minutes? Donc, connais-moi alors, merci. Et ça me fait penser à ce texte qu'on a lu. L'apôtre Paul est porté par ce texte. Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur. Voilà le plus important. Et je vous invite des fois à avoir des livres d'études et à regarder les itinéraires de mission de l'apôtre Paul, c'est incroyable. Dès qu'il a été touché, nous dit le texte à partir de Actes chapitre 9, il a été porté par quelque chose qui a habité cette vocation de communiquer le Christ au monde entier. Pourquoi c'est si important de communiquer le Christ au monde entier? Parce que c'est lui qui change les cœurs, c'est lui qui change les vies. Et vous êtes là témoin de ce changement de vie dans chacune des vôtres et dans celle aussi peut-être de vos familles. Mon intervention ne sera pas forcément de parler de mission, mais de parler de la mission de Dieu en nous. Parce que c'est celle-là qui nous fait bouger.
Et on voit que dans ce texte, l'apôtre Paul est habité par cette mission de Dieu en lui. Le plus important pour lui, c'était de vivre le Christ dans toutes les dimensions de sa vie. Au point où il peut dire avec assez connaissant son itinéraire, puisqu'on la lit dans le texte biblique, ce qui comptait pour lui, c'était que Christ, non seulement vive en lui, mais que Christ soit annoncé pour que d'autres puissent goûter à la puissance de la résurrection de Christ. Cette résurrection, elle n'est pas d'abord corporelle. C'est cette résurrection qui fait passer l'homme de l'état de pécheur. Vous savez, le mot péché, ça peut être juste un mot théologique, mais péché veut dire on est tous habités par cette tendance trop naturelle à faire le mal, plutôt que le bien. C'est ça le péché. Le péché, c'est cette inclination qui nous pousse de façon parfois inconditionnelle à faire plus le mal que le bien. Et il le dira un peu dans l'épître, toujours dans l'une des épîtres aux Romains, au chapitre 7, où il met en scène cette tension entre le bien qu'il peut identifier et la capacité à ne pas toujours faire le bien. Nous sommes dans un monde dont le développement, honnêtement, on est reconnaissant. Quand on regarde le progrès de la médecine, qui de nous peut ne pas être reconnaissant pour ce progrès-là? Bien sûr, les technologies, on est vraiment reconnaissant de tout ça. Mais en même temps, dans ce même monde, on a l'horreur du mal. À 2000 km de chez nous ici, il y a la guerre en Ukraine. Il y a quelques années derrière, ces gens, ils étaient tranquilles dans leur pays. Et tout a basculé du jour au lendemain. Et on est quand même dans un monde riche. Et comment ces horreurs arrivent? Parce que le mal est en nous. Parce que nos cœurs sont poussés plus à faire le mal que le bien. Et c'est ça, la mission. La mission, c'est comment Dieu nous utilise pour justement permettre au Christ d'investir nos cœurs, de changer nos vies, de changer nos visions du monde, de changer nos perspectives et de faire finalement, de vivre ce qu'il nous dit de vivre. Jésus nous l'a dit, les apôtres nous l'ont rappelé, le plus grand commandement c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu, n'est-ce pas? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit comment le monde saura que vous êtes mes disciples? C'est si vous aimez les uns les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Et on voit que cette mission d'amour n'est pas toujours à l'ordre du jour dans les façons dont notre monde développe aussi son progrès. Il dit à Timothée, puisqu'il a collaboré avec Timothée dans l'une des épîtres, donc dans 1 Timothée chapitre 6, 17 à 19, il fait une recommandation. Il recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leurs espoirs sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Investir pour la mission, c'est en lieu sûr. Quelque part, je traduis ce texte pour moi ce matin dans cette perspective de parler de la mission. S'il y a un lieu où nous devons investir, c'est ce qu'on fait ici déjà, dans ce 15e arrondissement. Avoir cette présence de Dieu ici, avec cette église que vous êtes. Et que chacun de vous doit avoir ce cœur en disant, on est là, Dieu a besoin de nous ici. Il y a un rayonnement à avoir, il y a une présence, et chacun de nous doit y contribuer. Ça vaut la peine d'y investir. Ça demande un peu de temps, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'engagement de chacun de vous. Ça demande un peu d'argent aussi, des fois beaucoup. Mais tout ça, c'est utile. Et il dit, à nous qui vivons dans un contexte de richesse en Occident, de faire attention que cette richesse ne soit pas un piège, parce qu'elle est instable, mais qu'elle soit plutôt une occasion de faire le bien, d'être généreux. La générosité, c'est ce dont nous avons besoin pour nos communautés, puisque c'est de votre générosité que les églises peuvent aussi avoir les moyens de faire l'œuvre pour laquelle Dieu les appelle. C'est de votre générosité que les missions peuvent être aussi abreuvées, de vos dons, de vos soutiens, pour justement soutenir toutes ces œuvres que je vous ai présentées là. Que Dieu nous y aide. Il dit que finalement, la seule chose qui compte pour lui, l'apôtre Paul, si je reviens à Philippiens 3, c'est de courir vers le but. Finalement, c'est quoi notre but à nous? C'est de vivre notre vie avec les grâces que Dieu nous donne dans nos familles, avec cet itinéraire,
que Jésus continue de s'investir en nous, change nos cœurs. Vous savez, nos cœurs changés, c'est du bonheur déjà pour nos familles. Pour mieux aimer les gens, il faut laisser Christ s'investir en nous. Et plus il s'investit en nous, mieux on est ouvert, on est changé pour aimer les gens qui non seulement sont nos proches, mais aussi pour aimer même nos ennemis. Et ça, c'est le plus dur. Et pourtant, c'est Jésus qui nous invite à aller vers là. Gagner le Christ pour être unis à lui. Romains 12, le projet de Dieu pour l'Église, investi dans l'Église locale, n'est-ce pas? Romains 12, 3 à 16. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps pour notre union avec le Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et Dieu nous accorde par grâce des dons différents. Demandez à Dieu de faire du bien. Verset 14. À ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas de mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie. Les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser ce qui est trop haut. Laissez vos complets attirés par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour les sages. Une invitation là encore à considérer que chacun de nous, dans l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, au travers de la vie de nos familles, de nos vies individuelles, mais aussi collectivement en tant qu'Église, nous sommes là pour faire une œuvre dont Dieu a besoin. Ici, dans le 15e arrondissement, un missionnaire a dit, quand on dit à Dieu, mais qui fait ton travail dans le 15e arrondissement? Il dit, mais c'est l'Église de Bourguignel, ils sont là, c'est eux qui font ce travail ici. Et moi j'aime cette idée, ça nous donne d'être habités par une vocation de dire, on n'est pas juste là tous les dimanches pour être là tous les dimanches, on est là pour faire mission de Dieu ici. Et aussi pour faire mission de Dieu au loin, en soutenant d'autres missionnaires, et tout ça fait partie du bien que l'apôtre Paul nous invite à vivre. Et enfin, je termine avec cette pensée de l'apôtre Paul, toujours dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, au verset 15, ce chapitre 1, briller comme des flambeaux dans le monde, emportant la parole de vie. Briller comme des flambeaux dans ce monde, emportant la parole de vie. Nous avons un défi, les bien-aimés. Il est beau ce défi, n'est-ce pas? D'encore faire briller le flambeau de l'évangile dans notre société. Elle en a bien besoin. Je suis, autant que vous, nous sommes bien placés pour le savoir. Et comment Dieu fait ça? Il fait ça avec nos vies. Nos vies sont simples, mais nos vies sont en Dieu. Et nous sommes des flambeaux. Est-ce que nous voulons que ces flambeaux restent allumés? Bien sûr que oui. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Pour qu'ensemble, justement, quand on fait communion, quand on fait église, on est là pour s'encourager, se motiver, pour que ce flambeau reste allumé et pour que nous continuions de porter la parole de vie, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut. Laissons Dieu changer nos cœurs, changer nos vies. Permettons-lui d'investir nos foyers, nos couples, nos relations. Vous savez, l'un des défis aujourd'hui, c'est la famille. Et le texte lui dit que toutes les familles tirent l'origine du Dieu de lumière qui est dans le ciel. Que Dieu nous aide. Laissons-nous investir. Notre mission commence là, au cœur de nos familles. Elle s'étend un peu plus loin dans nos communautés d'église. Elle va un peu plus loin dans les missions, comme aujourd'hui, celle que je vous ai présentée. Mais j'ai aussi appris, vous êtes très investis aussi dans une mission au Burkina, et c'est très bien. Et tout cela, ce sont des bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance pour que vous les pratiquiez. Que Dieu nous bénisse ensemble et que nous continuions de le laisser nous faire briller comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Amen. Amen. Je vous remercie.